Hey, une petite carte de fleurs, ça faisait longtemps, qu'est-ce que t'en penses? En monochrome, elle est super simple, mais je vais quand même te guider pas à pas. À droite, la carte que tu pourras retrouver dans cette vidéo. À gauche, notre carte de fleurs. Je commence avec un jus bleu très léger. Je vais dessiner les contours de mes fleurs. Sans dessin au préalable pour moi, mais tu fais vraiment comme tu veux. J'ai juste une petite photo d'inspiration sur le côté. Et j'y vais avec la pointe de mon pinceau. C'est pour ça que tu vois un petit peu moins bien ce que je fais. En fait, en gros, quand tu vois moins bien ce que je fais, c'est que je le tiens à la verticale, mon pinceau, parce que j'utilise la pointe. Et quand tu vois ce que je fais, c'est que j'utilise le côté de mon pinceau. J'ai dessiné et je remplis. Ça me crée une surface humidifiée dans laquelle je peux aller mettre du plus foncé, avec à peine moins d'eau. Là, je suis encore light, c'est juste pour créer des variations dans le bleu. C'est seulement après que je vais créer des flaques qui sont de moins en moins en eau. Pourquoi tu le sais si tu me suis? Eh bien, tout simplement, tu vas aller du plus d'eau vers le moins d'eau de manière à ne pas faire des auréoles. Parce que si tu mets comme ça une flaque dans une flaque, ça va créer le bazar, ça va faire une grosse flaque et ça va être le boxon. Au début, c'est un petit peu moins important parce que là, tu crées la structure de la fleur. Tu vois, là, je m'embête pas trop, hein, je fais des formes presque. Je veux donner des directions aux fleurs, une au centre qui est complètement ouverte, au-dessus elle est vers le haut, en dessous elle est vers le bas. Bon, tu vois l'idée. Après, je m'applique à faire des feuilles. Et ensuite seulement, une fois que tout mon tableau sera structuré, j'irai mettre quelque chose de beaucoup plus foncé. Mais d'abord, on fait une sorte de première couche, tu vois. Remarque que je laisse pas mal de blanc, sinon ça me ferait des pâtés. Au fur et à mesure que j'avance dans le tableau, je mets de plus en plus de vert dans mon pinceau. Parce que je veux donner cette petite valeur turquoise à ma fleur et terminer vraiment foncé. Je te laisse en temps réel parce que ça me paraît intéressant que tu te rendes compte de combien de temps il faut pour que ça sèche. Quelquefois, ça l'est pas dans les tutos et tu te rends pas compte pourquoi est-ce que ça te fait des grosses flaques, des auréoles. En fait, il faut laisser le temps au temps et donc l'aquarelle au temps de sécher un petit peu. Et si tu veux y aller avec de la couleur en plus, la règle c'est de moins en moins d'eau dans ton pinceau. Comme ça fait pas des grosses auréoles. Tu vois donc que le vert que j'y ai mis, il contient moins d'eau. Il est moins liquide. D'ailleurs, quand je repasse sur sec, ça me fait des formes très définies. Un peu plus colorées. C'est un peu ici comme si je faisais ma deuxième couche avec des tons moyens. J'ai commencé par les tons clairs, je fais les tons moyens et je terminerai évidemment par les tons les plus foncés avec de la couleur pour les deux du fond qu'on a retenu, avec encore moins d'eau. Et oui, j'ai mis. Bon, allez, trêve de galéjade, on prépare la couleur la plus foncée. Là, je mets, paf, énormément de bleu, pas mal de noir. Et je vais aller piqueter le centre de la fleur, qui n'est donc pas sec. Là, j'ai une légère fusion. Si j'avais mis beaucoup d'eau, j'aurais eu une fusion beaucoup plus importante. Mais là, ma couleur, elle est vraiment pas si liquide que ça. Tu vois, j'aurais dit sortie du tube si c'était pas des godets. Mais elle est pas pâteuse, hein, elle est juste crémeuse. Donc, je me fais quelques petites formes. C'est important qu'on ait de la structure. J'avais quelque chose d'un petit peu moins foncé parce que, en fait, plus tu peins et moins c'est foncé vu que c'est pas directement sorti de ton tube ou sorti de ton godet. Donc il arrive que ça éclaircisse au fur et à mesure, il faut que tu t'en serves. Moi je me dis,
Tiens, il y en a un petit peu moins, je vais en profiter pour faire le fond, par exemple. Un bon truc pour arrêter les fusions, si tu as l'impression que la fusion elle est jolie comme elle est, que c'est pas en flaque, c'est de sécher au sèche-cheveux. Si c'est vraiment en flaque, ça va migrer. Hein. Si ça l'est pas et que c'est en train de sécher et que tu veux arrêter là la fusion, pif, un petit coup de sèche-cheveux, voilà, d'un peu loin éventuellement si c'est trop mouillé, et tu devrais t'en sortir avec une jolie aquarelle qui s'aplatit d'elle-même. Ça t'aura pris donc 5 minutes chrono ou un peu plus si tu vas plus doucement que moi pour pouvoir faire cette fleur. Moi j'ai décidé de faire les contours parce que je trouve ça très joli, surtout pour quelque chose d'un peu monochrome comme ça, de repasser au feutre. Le mien est un Pigma Micron en pointe 02. C'est de l'encre. Hein. Tu peux aller à partir du moment où c'est sec vers n'importe quel feutre. Si tu veux disposer ton feutre avant, il faut que ce soit un feutre à alcool, c'est un petit peu mieux. Et là, un feutre à encre, ça marche aussi très très bien. Tu peux faire toutes les fleurs également. Moi, je l'ai juste fait celle du centre et je trouve que c'est très joli. J'enlève le scotch pour me rendre compte. Oui, c'est très joli. Je vais ensuite passer à un marqueur pilote. Un marqueur à dessin pour calligraphie qui est très très chouette. Ouais, Pilote, c'est une bonne marque. Hein. C'est de l'encre à pigment et ça va me permettre de calligraphier un joyeux Noël par exemple. Si je veux le faire propre, il faut que je calligraphie en traçant à la règle la marque inférieure et supérieure des lettres au même niveau. Mais je le fais un peu freestyle, moi ça me convient bien. L'idée c'est quand même de pencher à 45 degrés ton marqueur spécial calligraphie, c'est-à-dire finalement aplati, sur le côté de manière à faire ses pleins et ses déliés. Et youpla, un peu d'inspiration, tu vois, pour créer ton petit lettering. C'est bien de pouvoir en lui mettre une petite queue vers la gauche et vers la droite. Ça ponctue un peu ce joyeux Noël et on aura fini. Donc 7 minutes 40 environ pour pouvoir faire toute cette fleur. J'y ajoute avec un marqueur doré des petits pistils. Toi tu peux faire la même chose ou pas, pareil, mettre des paillettes, ce que tu veux, c'est Noël. Et moi je trouve ça joli. N'est-ce pas? Alors évidemment, si tu veux le faire à l'avant de la carte, il faudra que tu places l'image à droite. Ici, je l'ai placée à gauche, donc c'est un petit peu comme si c'était l'arrière de l'image, tu vois. Bref, voici ce que ça donne. Je trouve ça charmant, que ce soit d'ailleurs pour une carte comme les autres, hein, ou pour un mini tableau à offrir, ça peut être assez sympa. Également en déco, si tu veux en faire une bleue, une rouge, une jaune, ça peut être rigolo. Je te laisse avec tes idées. Et bisous les abonnés, joyeux Noël!